le rapport travail-passion, comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux quand on est photographe de mariage, et si c'est possible pour vous de faire un métier qui vous passionne sans perdre la passion. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, donc c'est parti. En tant que photographe de mariage, c'est une question que je reçois très fréquemment. Des personnes qui se demandent comment je fais pour concilier les deux, entre passion et travail, parce que forcément c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi à l'origine et surtout un métier de passion. Mais c'est logique que les personnes se posent des questions dessus. J'ai reçu un message il y a peu de temps sur Instagram sur le sujet encore, de quelqu'un qui me disait « Grâce à toi et d'autres photographes catho, je me pose beaucoup de questions quant à me réorienter progressivement vers la photo, que je pratique depuis longtemps, mais plutôt sur un pan reportage que portrait ou mariage, même si ça m'attire beaucoup. » Tout ça pour te demander comment tu gères l'équilibre passion-travail, car c'est ma plus grande crainte, de me lancer pour le travail et d'y perdre la passion. Merci beaucoup pour tout ce que tu proposes, quel que soit le format, c'est toujours une aide. Voilà, je vais essayer d'être au niveau dans ma réponse. Mais la première chose que je propose de faire, c'est de regarder les hypothèses cachées de cette question. Les hypothèses cachées en philo, c'est le fait de se poser la question des présupposés de départ. Par exemple, en mathématiques, les hypothèses cachées, les axiomes de départ, c'est de dire que les chiffres du 0 au 9 sont des chiffres qui représentent quelque chose, que ces valeurs-là sont existantes. Et que le 0, par exemple, l'absence de données, l'absence de quantité, existe et est réelle. Les Romains, par exemple, faisaient des mathématiques sans zéro. Leur axiome de départ et leur hypothèse cachée, c'était ça. En philo et dans ces questions-là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une question avec deux éléments, la passion et le travail, et on les voit en dualité, on les voit l'un contre l'autre, la passion versus le travail. Donc, c'est compliqué parce qu'on a tous envie de faire un métier qui nous épanouisse, donc sans doute un métier qui nous passionne, dans un domaine qui nous passionne, mais on a peur que ça contamine la passion, et que donc on perd la passion, et que notre travail reste un travail, quelque chose de pénible et de douloureux. Ça, c'est les aspects de départ. On considère la passion comme quelque chose d'agréable, comme un loisir, et le travail comme quelque chose de pénible et de douloureux, et que les deux sont difficiles à faire coïncider. C'est normal, mais c'est hyper important de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on se dit ça, et surtout comment est-ce qu'on peut sortir de cette dualité-là, comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Parlons de notre rapport au travail et de notre conception du travail au départ. On a cette idée de la douleur et de la difficulté, mais c'est pas étonnant. Le mot en latin de départ, c'est tripalium, et c'est un instrument de torture à 3 pieux. On a aussi le labeur qui est lié aux douleurs de l'enfantement. Bref, le travail, le labeur, l'exercice de notre gagne-pain est considéré au départ comme difficile. Et encore une fois, c'est pas étonnant, parce que pendant des milliers d'années, l'humanité a travaillé la terre pour subvenir à ses propres besoins. Il y avait très peu de commerce et très peu de personnes faisaient autre chose que ça. C'était le sort des rois et des militaires, quoi, de faire autre chose que ça. Donc c'est normal que la conception du travail soit profondément ancrée, non pas juste dans nos esprits, mais aussi depuis la nuit des temps, comme étant quelque chose de pénible et de douloureux et de difficile. Pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change de ce point de vue-là, parce qu'on n'est plus un monde uniquement paysan, et il y a aussi cette réalisation qu'on est tellement plus efficace dans un métier qui nous passionne et qui nous intéresse que les autres. Donc, en fait, c'est normal de se poser la question de ce dans quoi on pourrait trouver de l'intérêt pour être plus efficace que les autres. Et ça nous mène au rapport à la passion. Bon, je vous vois venir, on va parler du rapport à la passion, et vous vous dites sans doute que je vais vous dire que c'est futile, simple, léger ou quelque chose comme ça. C'est faux, c'est l'inverse. Passion, ça vient de passio en latin qui est la souffrance, et ça vient de pathos en grec qui a à peu près la même signification. D'après mes recherches internet, en tout cas, c'est ça. Et c'est logique quand on y pense. Quelqu'un comme un collectionneur va être passionné par ce qu'il fait, mais il faut bien comprendre, sa passion, ça lui bouffe la vie. Il va encombrer sa maison de bibelots, il va passer sa vie à aller faire les brocantes. C'est quelque chose de très prenant, c'est pas juste un loisir. Un loisir, oui, un loisir, c'est un loisir, le jacuzzi par exemple, c'est quelque chose qu'il va apprécier, qui va être agréable, mais il n'y a rien de productif. Il n'y a pas une recherche intense dedans, c'est juste un passe-temps, quelque chose d'agréable, ça va pas plus loin. La passion, c'est plus intense que ça. Donc déjà, on parlait du rapport entre le travail et la passion. On voit bien que le travail, à l'origine, était quelque chose de pénible, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas obligatoire. Et que la passion, c'est pas uniquement quelque chose d'agréable, parce que forcément, c'est quelque chose que les personnes apprécient faire, mais qui va avoir une intensité qu'on ne retrouve pas juste dans un loisir. Un exemple que je trouve très parlant de ça, et de cette intensité-là qu'on peut avoir, c'est le marathonien. Le marathonien, il est passionné par ce qu'il fait quelque chose qui est physiquement douloureux, qui est pénible, qui est intense, et personne va dire « Oh, il aime les crampes qu'il a quand il court, il aime les points de côté ». Non, personne n'aime ça. Par contre, lui, ce qu'il aime, c'est se dépasser, c'est la compétition.
mission, c'est la victoire, et c'est aussi le repos qu'il a après avoir tout donné. Donc cette passion-là, elle n'est pas forcément axée sur les éléments douloureux, inexistants de son activité, mais plutôt sur l'intensité des joies qu'il en tire. C'est normal, nos joies sont à la mesure de nos peines. Pour la passion, c'est la même chose. C'est une capacité à accepter une très forte intensité de pénibilité dans un domaine pour en profiter plus pleinement des joies qu'on en tire. J'ai encore un exemple pour bien ancrer l'idée de la distinction entre la passion et le loisir, c'est l'amateur de film, le très grand amateur de film. Lui, il ne va pas faire que regarder des films qui lui plaisent et qui sont un peu techniques ou qui l'intéressent, il va regarder tout type de films, y compris ceux qu'il n'aime pas, pour être expert dans ce domaine, pouvoir en parler, pouvoir faire des comparaisons, etc. Tout ça, c'est un exercice qui n'est pas juste du loisir et qui s'y oppose. Pourtant, il regarde des films, c'est assez passif. Donc voilà, je pensais que c'était important d'avoir un petit ajout là-dessus. Passons à la troisième partie. Maintenant que nous avons bien défini les termes de passion et de travail, on va pouvoir faire des liens entre les deux. La passion, c'est évidemment le lien entre le travail et le loisir. C'est une relation entre les deux qui est très intense et qui fait que la personne va être à fond dans quelque chose et accepter toutes les joies et toutes les peines de ce domaine-là. Et pour le travail, en réalité, il y a un petit peu de ça aussi, parce que dans le travail, on va valoriser la compétence en priorité. Il vaut mieux être le meilleur boulanger du monde qu'un ingénieur médiocre. Pourtant, en moyenne, les ingénieurs gagnent bien mieux leur vie que les boulangers, font des études plus longues, et on considère que ce sont des personnes qui apportent plus de valeur à la société. C'est pour ça qu'on les paye mieux, parce qu'on s'attend à ce que ce soit un métier plus difficile, mais à plus forte valeur ajoutée. Donc ce qui est valorisé en priorité dans le monde du travail, c'est la compétence, pas forcément la fonction. Et on considère que sont les plus compétents, les personnes qui sont les plus passionnées. Ça se voit dans n'importe quel domaine. Les plus passionnés sont souvent les plus compétents, si ce n'est toujours. Donc, pour être bon dans son travail, il semblerait qu'il faille systématiquement être passionné par ce qu'on fait. Et que la passion, ce n'est pas exempt de difficultés et de douleurs. En fait, la passion et le travail, la question à se poser, ce n'est pas comment concilier les deux, c'est est-ce qu'on peut vraiment les dissocier ? Est-ce qu'on peut vraiment être très compétent dans son travail sans être passionné ? Est-ce qu'on peut être vraiment passionné par quelque chose sans se mettre à travailler intensément ce sujet-là au point de faire quasiment un métier ? Même pas obligé d'en gagner de l'argent, hein, c'est pas la question en fait. L'aspect monétaire, c'est un autre sujet, mais juste, est-ce qu'on fournit assez d'efforts pour que ça représente un travail dans une passion ? Et pour moi, c'est impossible de dissocier les deux. Prenons un exemple concret. Le mien. J'ai jamais anticipé d'être photographe de mariage. C'était pas quelque chose de planifié à l'avance. La photo, c'est une passion qui m'a pris par les tripes, tôt, fort, vite, et j'ai pas d'autre choix que d'y mettre toutes mes ressources et tout mon temps. Au bout d'un moment, j'avais trop de shooting, j'avais pas le temps, et j'ai été obligé d'en venir à l'évidence. C'est pas parce que j'avais fait des études en commerce et que j'avais la possibilité d'aller travailler n'importe où que j'avais un choix en fait. Je faisais ça et je ne me voyais pas faire autre chose. Au bout d'un moment, c'est devenu mon métier. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre avec certaines personnes mais je pense que c'est juste une mauvaise conception de leur côté, qui me demandent comment devenir photographe et qui s'intéressent au métier de photographe, mais qui ne savent pas encore faire de photos et qui ne s'intéressent pas à ça en priorité. Pour moi, c'est d'abord un métier de passion, donc c'est aussi un conseil que je donne à la plupart des personnes quand ils s'intéressent à ça. Je leur dis, bah écoutez, faut d'abord s'intéresser à la photo, faut en faire beaucoup, et après, faut voir. Si c'est quelque chose qui continue à être passionnant pour vous et à vous plaire, mais go, foncez, n'hésitez pas. Je vois pas comment on peut faire un métier bien sans être passionné, et dans mon cas, bah, j'étais passionné, donc j'ai pas vu comment faire autre chose que faire ce métier. Et je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Beaucoup de personnes semblent se poser aussi la question de l'équilibre passion-travail qu'il y a au sein de l'activité elle-même. Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les deux ? Ça dépend complètement des personnes. Certaines personnes détestent les déplacements et vont fixer des limites géographiques très proches dans leur activité pour ne pas faire de déplacements parce que c'est horrible pour eux. Moi, ça me plaît bien de pouvoir me déplacer à travers la France pour aller shooter des mariages. Ce qui compte le plus, c'est de choisir les couples pour lesquels je le fais. Et donc ça, c'est mon critère premier. Dites-vous que ça dépend des personnes. Et ça vient au fur et à mesure du temps. C'est pas du tout la question la plus importante. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est possible de concilier passion et travail, et ça vient au fur et à mesure du temps. Il faut bien faire certaines choses de votre passion juste pour le plaisir et sans rémunération, c'est très très important. Certaines personnes tentent à l'oublier, et donc ça finit par être uniquement une corvée, uniquement du travail. Mais si vous arrivez à jongler entre les deux, alors là c'est merveilleux. Et ça se fait progressivement. Et si vous perdez la passion au passage à cause de votre travail, il est fortement possible que ce ne soit pas une passion assez intense, et donc raccrochez-vous à une nouvelle passion, quelque chose qui vous intéresse plus, et changez de domaine. On a une vie large, tout peut s'apprendre via Internet, donc il y a un moment où il faut accepter de ne pas avoir la main mise dessus, de ne pas savoir vraiment ce que la vie vous réserve, et ça c'est de toute manière la beauté de la chose, et de vous lancer.
Une dernière chose aussi, les personnes se demandent s'ils vont pouvoir vivre de leur passion. C'est quelque chose qui les angoisse beaucoup. Toutes les passions ne sont pas forcément aussi faciles à monétiser, ça c'est clair. Un codeur passionné de code va forcément avoir beaucoup plus de facilité à gagner de l'argent avec sa passion que un artiste, ça c'est normal. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui peuvent vivre de la reliure, qui sont passionnées de cet art-là et qui en vivent très bien. Donc, si aujourd'hui, dans une société, on n'a plus besoin du tout de relieur, c'est plus une technique nécessaire, les personnes continuent à en vivre, évidemment les meilleurs, dites-vous qu'en étant bon dans ce que vous faites, vous trouverez toujours un moyen d'en vivre. Le plus important, c'est de savoir identifier sa passion, de vérifier qu'on soit capable d'y mettre l'intensité, en réalité qu'on n'ait pas vraiment le choix parce que ça nous passionne tellement qu'on n'a pas d'autre option que de s'y donner pleinement. Et à partir de là, vous avez déjà les pistes pour pouvoir vous lancer et ça ne sera pas plus compliqué que ça. La question rapport travail-passion, résolue en une phrase, c'est inévitable, les deux sont indissociables si on veut bien les faire. J'espère qu'avec ça, ça vous permettra d'avancer dans vos réflexions. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.